passons la parole à Claire et Nicolas pour un petit point sur hier. Alors, attends. Oh là là. Alors bonjour, je ne sais pas si vous voyez l'écran que je partage. Oui, on voit. Oui. Bon. Et ben alors du coup, je vous présente Laurence Bonnen-Blue-Spidou qui vient de peupler mes rêves cette nuit parce que hier soir, elle nous a parlé, puis elle nous a emmenés dans son beau pays de la Suisse, dans le canton de Vaud particulièrement. Et vous allez voir, c'est une pasteur qui exerce là-bas, et vous allez voir, elle a des petites expressions bien typiques qui rappellent qu'elle est bien de là-bas. Et voilà, elle nous a emmenés, et moi, j'ai rêvé, j'ai entendu cette nuit le culte, le culte, le culte, mais qu'est-ce qu'on y fait donc? Et là, ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, elle va encore nous inviter à oser, à dépasser nos peurs pour trouver comment rejoindre le plus grand nombre. Alors, elle nous a d'abord présenté ce que c'est que le culte. Le culte, c'est quoi alors? Dans les grandes lignes, et pour résumer très simplement ce qu'elle a dit, alors le culte n'est plus perçu comme une obligation, hein, puisque elle nous a redit que tout le monde semble avoir compris que la grâce s'offre à nous, même si on ne va pas au culte. Et dans le constat qui est fait dans beaucoup d'endroits, en particulier dans le protestantisme, c'est que la participation s'essouffle. Mais le culte doit rester ce lieu de ressourcement pour la vie chrétienne. C'est un lieu où on se repose, on se nourrit de la parole de Dieu et on en ressort apaisé. Voilà, c'est vraiment cette dynamique que a voulu nous montrer Laurence Bonnen-Blue-Spidou. Finalement, qu'est-ce qui est essentiel dans le culte? Dès le début du Nouveau Testament, les fondamentaux sont posés. La lecture des Écritures, le chant, la prière, la prédication, le partage de la scène. Ça nous rappelle que l'essentiel, oui, l'essentiel, c'est bien goûter à une vie relationnelle et surtout pouvoir sortir de ce culte béni et affermi par la grâce. On a retenu une expression qui nous plaît, on entre pour prier, on sort pour aimer. Et pour qu'un culte soit pour tous, donc ce qui est le thème de notre week-end, il est bon de viser, d'abaisser le seuil nécessaire à entrer dans un culte. Alors pour cela, il y a trois pistes principales, je pense, qui vont être détaillées ce matin. Il faut viser à ce que le culte soit diversifié en lui-même et entre chaque culte peut-être. Là, Laurence Bonnen-Blue-Spidou nous en reparlera. Qu'il puisse être participatif tout en laissant la liberté à chacun d'intervenir, disons, à son rythme, et puis qu'il soit festif. La dimension de la fête est une dimension qui apporte de la joie, de la bonne humeur, et cela rendra tous ces éléments, le culte, plus accessible à toutes et tous. En un mot, oser le changement, pour ne pas ressortir comme on est entré. Alors, il y a deux axes. Bien sûr, dans la prédication, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle nous a dit, voilà, essayez de chercher quelque chose de plus symbolique pour toucher les gens. Ne pas hésiter à partager, faire un partage d'expérience et aussi passer de l'écoute à la participation. Oser et encore oser. De même dans la liturgie, elle sert à retracer, voilà, elle est au service du peuple, elle sert à retracer tout l'histoire du salut, mais elle pourrait passer pour être compréhensible à quelque chose de plus innovant, tout en restant accessible. Voilà plein de pistes et de choses pour nous aujourd'hui. Et enfin, oui, cette image un peu rigolote parce que voilà, on a eu une vidéo pour terminer
c'était, voilà, nous sommes un peu, quand on a les codes d'une église, quand on sait comment ça se passe, on a cette manière d'être qui peut nous faire passer pour des bad boys dans une salle de cinéma remplie de bad boys et on fait un peu peur aux nouveaux. Et donc, voilà, euh, ayons conscience de cette manière d'être avec tous ces codes qui peuvent voilà, faire peur à ceux qui entrent pour la première fois. N'essayons pas de leur mettre le grappin dessus tout de suite. Enfin, voilà, essayons d'être plus, voilà, peut-être, enfin, ayons juste conscience de ça pour voilà, et essayer d'être bah, justement plus accueillant, quoi. Voilà. Ben, c'était tout pour le résumé. C'était vraiment très succinct, mais comme ça, on repart ce matin avec le rafraîchissement de ce qui nous a été dit hier soir. Voilà. Super. Voilà, Laurence, sans transition, nous allons te repasser la parole pour la suite, avec plaisir. Donc, tu as devant toi 20 minutes pour nous faire réfléchir, cogiter, imaginer, oser. Merci. Merci pour ce retour que je trouve toujours intéressant de voir ce qui était retenu. Je n'aurais pas rêvé mieux, même si je n'ai pas rêvé cette nuit. Je vous propose donc de repartir pour approfondir, revenir dessus, mais avec un centrage un peu différent. Donc, un centrage sur le tous à la loupe. Donc, je vous repartage en PowerPoint. Je vous le redis. Ce PowerPoint, à la fin, je vous le mettrai en PDF dans la conversation. Comme ça, vous pourrez la voir. Il y a simplement certaines images qui vont être barrées parce qu'elles ne sont pas libres d'accès. Je vous le partage. Est-ce que vous voyez le titre? Est-ce que c'est en ordre? Merci. Donc, ce matin, pendant ce 20 minutes, que je vais essayer de garder 20 minutes, on va se concentrer sur qui est ce tous. Qui sont ces tous qu'on veut atteindre? Que faire pour que les familles puissent entrer dans un culte? Comment aussi penser à ceux qui ne sont pas là? Parce que c'est toujours bien d'interroger ceux qui sont là, mais aussi pourquoi ceux qui ne sont pas là ne viennent-ils pas? Pourquoi les familles ne viennent-elles pas au culte? Pourquoi les protestants ne viennent-ils pas au culte? Et c'est notre gros défi. Comment donner l'appétence ou le goût d'aller au culte aux familles et aussi le goût de se lever dimanche matin ou peut-être de faire un autre moment au culte? Ça, c'est à discuter. Aujourd'hui, on va moins parler de la Bible, mais j'avais envie quand même de commencer ce moment par parler du tous. Et quand on cherche le tous dans la Bible, il y a ce très beau passage de Paul qui dit « Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne, mais je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. » J'aime beaucoup cette idée parce que des fois, on a peur de se faire tout à tous, mais même Paul le dit, que c'est important de se mettre au niveau de chacun, de se faire tout à tous. Et dans notre Église, on est en train de réfléchir en parlant de biodiversité ecclésiale. C'est pour ça qu'on parle de biodiversité aussi culturelle, mais cultuelle surtout, parce qu'on sait bien actuellement qu'une monoculture appauvrit le sol. C'est-à-dire qu'une biodiversité, on permet de s'enrichir mutuellement. Donc, c'est pour ça que je prône la biodiversité culturelle. Donc, comment donner le goût aux gens d'aller au culte? Est-ce une question de durée, de forme? Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est le rythme? Qu'est-ce qui peut donner aux gens d'aller au culte? Alors, je trouve intéressant, vous l'avez peut-être vu ou pas, mais vous la verrez, cette vidéo des enfants. C'est très important pour moi d'aller interroger les gens, voire même de s'interroger aussi soi-même. Parce que ce qui est valable dans un endroit ne sera pas valable dans un autre. Et ça, je trouve que c'est essentiel de partir des gens. D'oser poser les questions. Comment vous sentez-vous si vous n'allez pas au culte ou si vous y allez? Pour vous, combien de cultes avez-vous besoin dans l'année? Osez poser les questions, non seulement à ceux qui viennent, aussi à ceux qui ne viennent pas, puis même à nous-mêmes. Comme je disais, c'est important de se poser les questions. Et on a
on a commencé, parfois j'ai eu posé des questions, mais à des gens, ben, pour vous, le rythme idéal, c'est combien de fois? Alors certains m'ont dit 1 fois par mois. Moi, c'est bon, à 1 fois par mois, ça me suffit en culte. D'autres ont dit 1 fois par mois, en gros culte, et 1 fois par semaine, des petites célébrations. Donc, c'est vraiment important d'aller à la recherche, d'oser demander. Parfois, on n'aime pas les réponses. Quand même une conseillère de paroisse m'a expliqué, moi, 1 fois par saison, ça me suffit. Je me suis dit, j'ai encore du travail pour lui donner le goût d'aller plus souvent à une conseillère de paroisse, mais il faut oser regarder en face et poser ces questions-là. Alors, ce matin, je vais faire 2 parties. Dans une première partie, vous amener à réfléchir sur qui sont ces tous, aller à la recherche de qui sont ceux qui viennent et qui sont ceux qui ne viennent pas, à l'aide de sociologie et de psychologie. Donc, je vais vous donner 3 perspectives, puis après, on reparlera concrètement des cultes. La première perspective, c'est cette perspective sociologie, vraiment de passer de la famille aux familles. Actuellement, quand on voit, on met toujours famille avec un grand S, ce n'est pas une faute d'orthographe ni de problème de clavier, c'est pour dire qu'en fait, on ne peut plus s'adresser à une famille. On ne l'a même jamais pu. Alors, sociologiquement, on dit bien qu'il y a longtemps, il y avait une type de famille dite traditionnelle, rurale ou de ville, ça dépend des moyens qu'on avait. En gros, c'était traditionnel, il y avait un chef de famille, c'était rarement la maman, je vous l'accorde, c'était plutôt le papa, un chef de famille, de nombreux enfants, souvent on vivait à plusieurs générations dans le même lieu. C'était une famille qui participait au culte, pas parce qu'elle le voulait, pas parce que c'était une source d'enrichissement, mais parce qu'il le fallait. Et même les anciens, je ne sais pas, en tout cas chez nous, que je fais des visites, une fois une très ancienne dame qui avait 99 ans m'a dit, vous savez, j'aime beaucoup la visite du pasteur aujourd'hui, mais pas quand j'étais jeune. Parce que le pasteur, il venait pas pour nous écouter, mais pour nous rappeler qu'il fallait aller au culte. Donc, c'était une obligation. Et ensuite, on a eu toute cette période, comme on dit, famille moderne, où la famille est plus nucléaire, où il y a toute cette période où encore c'est traditionnel. Alors là, souvent, dans cette période-là, on n'envoyait plus, on ne participait plus forcément à tous les cultes, mais on envoyait les enfants se former à l'église. Ça faisait partie du package. Puis actuellement, on voit bien qu'on est dans des familles avec S post-modernes. Il y a toutes sortes de familles, il y a des traditionnelles, père, mère, enfant, mais il y a les familles élargies, il y a les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles recomposées, les familles réseau, donc on est là-dedans. Du coup, on ne peut pas s'adresser à toutes les familles de la même façon. Je vous montre juste une petite publicité parce que, alors ce n'est pas les bikers cette fois, c'est pour vous montrer cette diversité et pour vous montrer qu'est-ce que ça peut impliquer. Vous la voyez? Lui, c'est Théo, mon fils. Il est né de mon premier mariage avec Hélène, ma première femme. Je vous raconte pas, c'était un sacré mariage. Là, je l'emmène à la piscine pour ses cours de natation. Il adore nager. Puis je repars et je vais chercher les jumeaux, Elliot et Lucas, mes 2 autres enfants. Enfin, je veux dire, ceux de ma femme, ma nouvelle femme. Je passe les prendre et je repars aussitôt chercher ma 3e, ma petite Marie. Ah, Marie. C'est ma fille et celle de ma femme actuelle. Je passe la prendre et nous allons récupérer les jumeaux que je viens juste d'oublier. Puis nous repartons chercher Théo, mon fils, et je le ramène à sa maison, qui était aussi la mienne quand je vivais encore avec ma première femme. Ensuite, je passe prendre Tom. Je viens tout juste d'apprendre que c'était mon fils. Et enfin, on rentre tous à la maison. Avant d'aller déposer Arthur, le fils des voisins. Pour les nouvelles familles, rien ne vaut le nom. Alors, je trouvais que ça montrait bien qu'est-ce que c'était les familles actuelles. Et surtout... Lui, c'est Théo, mon fils. Et surtout, ça montre quelques difficultés des familles actuelles qui étaient déjà avant, mais qui sont exacerbées. Et ça, il faut en tenir compte quand on veut aussi préparer des cultes, il faut avoir cet arrière-fond. Donc, bien sûr, on le sait avec le Covid, je ne sais pas chez vous en France, mais en tout cas chez nous, ça s'est méchamment accéléré, des problèmes financiers dans les familles, de gros problèmes financiers, des problèmes aussi parmi les jeunes. On a beaucoup de jeunes actuellement qui sont sans emploi parce que tout se ferme. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut avoir en tête quand les gens viennent au culte. Il y a bien sûr le stress, comme on l'a vu dans cette petite vidéo, de tout gérer. Alors ça, c'est un problème qui date aussi de longtemps, mais c'est un stress perpétuel pour les familles
Parce que non seulement on doit gérer l'école, le travail, mais aussi il ne faut pas oublier les loisirs multiples et divers. Le nouveau gros stress qui s'est mis dessus toutes les jeunes générations, mais même les anciennes, c'est le problème écologique qu'on doit avoir en tête parce que ça donne un stress de non-espérance. J'aime pas mal de jeunes que je connais qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, pas parce qu'ils ne veulent plus en avoir, mais parce qu'ils pensent qu'on ne peut plus en faire venir dans ce monde. Et ça, je pense qu'on a une responsabilité dans nos cultes. Et il y a aussi toute cette nouvelle réflexion par rapport à l'hyperconnectivité. On dit souvent que les jeunes sont connectés, mais nous sommes tous connectés actuellement. Hein. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis en perpétuelle connexion, la preuve aujourd'hui. Mais cette connexion, elle révèle aussi une autre façon de vivre le monde. Je vois pas mal d'enfants, avant de savoir lire et écrire, savent manier un iPad ou un smartphone. Ils savent mieux faire ce geste que d'écrire. Et ça dit quelque chose aussi de notre ère. Et il y a une autre préoccupation, c'est tout petit, hein, mais vous verrez mieux, c'est qu'on est en face d'une 4e révolution industrielle, ça s'appelle la révolution de l'intelligence artificielle, où ça va poser des questions éthiques nouvelles qui ne sont pas abordées dans la Bible. Et c'est clair, ce n'était pas à l'époque, mais qu'on doit se préoccuper dans les thématiques de nos cultes. Et je pense que c'est important, ces thématiques, soit de la robotique, soit de notre relation au travail. Il y aura de plus en plus de thématiques là autour. Du coup, la relation des églises aux familles, en fait, il y a schématiquement, on a relevé 4 types de relations différentes. Il y a les familles dites classiques, pratiquantes. On pratique à la maison, on a une foi, on en parle et on va au culte régulièrement. On envoie nos enfants au culte de l'enfance, au catéchisme pour qu'ils aient un enseignement lié à la foi qu'ils pratiquent. Il y a d'autres types de familles qui datent déjà de longtemps, mais on a appelé ça les familles distancées. Donc, on ne participe plus tellement au culte, on y va de temps en temps, un peu comme on va à une soirée scolaire pour regarder ce que font nos enfants. Par contre, on envoie par obligation nos enfants au catéchisme parce que ça fait partie de leur éducation. De plus en plus, on a les familles optionnelles. Pour eux, l'Église, c'est un loisir parmi d'autres. Donc, on donne le choix aux enfants. Tu veux aller au catéchisme? Tu veux aller au culte? Ah, bah, t'as pas envie ce matin? Bon, c'est pas grave, on n'y va pas. Donc, c'est optionnel. Donc, là, ces familles-là, il faut vraiment qu'elles aient le goût d'y aller si elles y vont. Et on a de plus en plus ces familles qui sont absentes, c'est qu'elles ne savent même plus ce que c'est. Si, je ne sais pas vous comment vous appelez ça, mais même catéchisme, il y a des familles qui ne savent pas ce que c'est. Donc, elles reçoivent un papillon, culte sur le catéchisme, elles ne vont même pas le regarder, elles ne le voient même plus parce qu'elles ne le voient plus passer, elles ne savent pas ce que c'est. Donc, ça disparaît, ce n'est même plus une offre proposée aux enfants. Donc, ça, c'est la première perspective et c'est important quand on s'adresse aux familles de faire, par exemple, la communication de rabaisser notre langage pour vraiment que les gens comprennent de quoi on parle. Et il y a une deuxième perspective dont je parlais quand on se voyait en SNC, c'est cette perspective, ça s'appelle des sinus milieux, qui est très intéressante et qui, je pense, peut nous parler de notre façon dont on aborde les cultes. C'est clairement une approche marketing. Donc, ce n'est pas d'église, hein, mais c'est des gens qui se sont dit, pour vendre un produit, il faut savoir à qui on le vend. Donc, on va essayer de réfléchir qui sont les gens qui composent la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pasteur anabaptiste, je crois, en tout cas dans Michel Sommer, qui a fait le tour de plein de cultes. Il a été dans des messes, il a été dans des cultes anabaptistes, mennonites, il a été dans des cultes réformés, protestants, anglicans, il a vraiment fait le tour des cultes. Il a écrit un livre et à la fin, il arrive avec ce constat sociologique comme quoi il y a la présence massive d'une classe sociale moyenne. Donc, comme si on touche plus qu'un petit peu. Et ça se confirme par ce sinus milieu. Je vous montre, c'est un peu flou, mais c'est parce que ça, je l'ai pris directement sur Internet, donc je n'ai pas les droits d'image sur celui-ci. En fait, les gens se sont posé la question de comment répartir les gens par couche sociale. Donc, ça va de inférieure, moyenne, supérieure. Donc, ça,
c'est combien on gagne d'argent en gros, hein, est par des orientations fondamentales de la tradition, modernisation aux émergences. Puis ils ont classé un peu les gens comme ça et on voit il y a plus du central et un petit peu moins de l'émergent. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'église neuchâteloise et vaudoise s'est penchée là-dessus et s'est demandé, mais dans nos paroissiens qui viennent au culte, de quelle couche sociale ils sont? Et ils ont remarqué très fortement qu'il y a des couches très, comment on dit, surreprésentées, des couches sous-représentées et des couches dans la moyenne. Alors, pour rentrer un peu plus, parce que c'est très intéressant pour nous, dans une couche surreprésentée, il y a les bourgeois supérieurs. Donc, c'est ceux qui sont traditionnellement aisés, on va dire. Et pour eux, les fêtes religieuses sont importants, les rites sont importants, donc on y participe par tradition. Il y a aussi surreprésenté la bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie ou les bourgeois conservateurs. Pour eux, le progrès est un peu dangereux, comme on dit, c'est important de garder les vraies valeurs. La fête la plus importante pour eux, ce sera Noël, pas Pâques, mais Noël. Donc, c'est un peu tout ce monde. Vous voyez, ils sont plutôt âgés hein, dans cette perspective. Et c'est surreprésenté, c'est les conservateurs populaires. C'est tout le monde agraire, le monde paysan, le monde où la foi est un pilier, la foi a toujours été là. Donc ça, c'est vraiment les trois, en tout cas en Suisse, et je pense que c'est à peu près pas mal représentatif, vu que c'est dans beaucoup de cantons, que vraiment, il y a une grande proportion de ces trois familles qui sont nées dans la foi chrétienne. Par contre, leurs enfants ne font plus partie. Leurs enfants, c'est plutôt dans les sous-représentés. Il y a les expérimentalistes, comme ils les appellent, ou cosmopolites digitaux, c'est les geeks, on pourrait dire. Hein. C'est ceux qui essayent toujours la nouveauté, ceux qui sont avides de curiosité. Alors pour eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas contre la foi chrétienne, mais ils seront contre la religion, mais ils sont intéressés par le message de Jésus. Et ça, c'est une distinction intéressante. Donc, ils sont contre l'institution, mais intéressés par le message. Mais par contre, ils pourront puiser autant chez Jésus que chez Bouddha, que chez d'autres. Hein. Mais ils trouvent que le message de Jésus est pertinent. Donc là, il faut voir comment peut-être cultiver cette pertinence. Il y a les rebelles hédonistes qui sont appelés ainsi. C'est les gens qu'on dit qui spontanés, alors plus maintenant avec le Covid, mais qui partiront en voyage, sac au dos, que la vraie vie, c'est pas le travail, mais c'est les loisirs. Alors là, c'est vraiment comment rendre nos cultes conviviaux. C'est la convivialité qui sera peut-être important pour cette classe du sinus milieu. Et ça, c'est la grande surprise de tous ceux qui ont fait ces statistiques, c'est de découvrir que les consommateurs populaires ne viennent plus, en tout cas dans les cultes en Suisse. Cette grosse tranche, parce qu'une grosse tranche de gens qui ont un salaire assez bas, qui ont difficulté à joindre le bout du mois, ces gens-là ne viennent plus au culte parce qu'ils ont parfois été déçus par l'Église. Parce que l'Église n'a pas répondu à leurs besoins, parce qu'on n'a pas écouté où ils étaient, parce qu'ils trouvent les cultes trop intellectuels, parce qu'ils nous trouvent trop hors de propos. Et ils vont à l'Église pour les baptêmes, quand ils sont invités, ils ont du plaisir à y aller encore, mais ce n'est pas des gens qui viendront à l'Église à cause de cette déception. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir, à leur demander comment on peut répondre à leurs besoins et les servir, se mettre à leur service aussi, à quelque part. Ceux des moyens, je vais aller vite. Donc, il y a les ambitions modernes, hein, c'est les bâtons. Hein. Ça, c'est clair, ils ne vont pas venir souvent au culte, ils vont se servir des cultes plutôt. C'est clair, ils vont venir au culte quand ils en ont besoin. Ils vont faire un beau mariage à l'église, parce que ça fait bien, parce que c'est sympa de se marier dans une cathédrale, ça a de la classe. Donc, ils vont plutôt utiliser les cultes. Donc, mais peut-être, comment à ces gens-là leur dire ils ont aussi une responsabilité à les faire participer. Il y a les bourgeois modernes, donc on a remarqué que de plus en plus de bourgeois traditionnels, c'est une génération qui a tendance à disparaître pour être remplacée par les bourgeois modernes, qui pour eux, l'important c'est la famille. Donc
Et on remarque, si on veut toucher ces gens-là, il ne faut pas prendre les enfants pour les occuper, mais il faut faire quelque chose en famille. Parce que ça, c'est essentiel pour cette période, parce que souvent, c'est aussi des familles qui sont recomposées, donc ils ont besoin de vivre les choses en famille. Et ça, de plus en plus, les bourgeois modernes remplacent les bourgeois traditionnels, et ces bourgeois modernes participent moyennement à nos cultes. Elle est post-matérialiste, donc ça, c'est toute la verbe aussi écologique, de tout ce qu'il y a là-dessus. Là, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, ils ne viennent pas au culte parce qu'ils ne comprennent plus les mots. Il y a des mots qui ne résonnent plus chez eux. Le mot péché, sauver de nos péchés, c'est quelque chose qui ne va pas résonner. Par contre, quelque chose qui est très fort dans notre foi réformée, la responsabilité d'être co-responsable, ça va résonner. Donc là, il y a tout un travail aussi de peut-être transformation de notre langage au culte. Et ça, c'est aussi important de transformer nos concepts, de garder l'essence de nos concepts, c'est d'être relié, de se relier à Dieu, mais de les transformer un petit peu. La conception ça c'est important par rapport à cette classe un peu là. Alors, tout ça pour vous dire, vous aurez le temps de lire ces conclusions. Ce qui est important, c'est où vous êtes, de voir de qui est formée votre paroisse. Mais pas seulement ceux qui viennent, mais ceux qui ne viennent pas. Vers qui vous voulez étendre votre surface de contact. On ne peut pas parler à tout le monde. On ne peut pas parler aux battants comme on parlait à la classe populaire. Mais il y a des paroisses, en tout cas chez nous, très clairement, où on est plus dans un milieu agraire ou plus dans un milieu comment on dit, où il y a des beaux bâtiments, de modernité. Donc, faut aussi aller réfléchir qui est-ce que vous voulez atteindre, avec qui vous voulez créer des liens. Un troisième que je vais faire court, c'est aussi tout l'aspect psychologique des gens. Et ça, c'est super important pour les cultes. Parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Voire même, on a plusieurs façons en nous. On a classé en 4 façons, ça va plus de Jung, de la psychologie, la façon dont chacun réfléchit. Alors, il y a les gens qui sont, on dit, ceux de la pensée, les conceptuels. Pour eux, une bonne prédication est une prédication rationnelle. Ils vont être nourris d'une prédication qui va avoir une logique, qu'on va les faire amener de A à B à C, et puis ils vont être nourris de ça. Pour eux, c'est ça l'important. Et là, nos cultes correspondent souvent parfaitement bien. Il y a ceux qu'on appelle ceux qui sont les expérientiels, que c'est le sentiment qui compte, c'est subjectif. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que c'est l'expérience? On a envie de toucher. Dans la vidéo des jeunes enfants, il y a des enfants qui disaient on aime bricoler. Et puis ça, c'est ceux-ci qu'on touche, mais des adultes aussi. Et il y a les sensationnels, si on dit ça comme ça, c'est que tout passe à travers le beau et le laid. Dans la vidéo des enfants, il y en a une qui disait le décor. C'est important le décor. C'est important de se sentir bien. Et puis, il y a les intuitifs, où tout passe par l'activité, par ce qu'on fait. On voyait le petit garçon qui trouvait ennuyeux les cultes. Est-ce que c'est ennuyeux ou pas? Comment rendre? Donc là, c'est super important de se dire, quand on parle de diversité des cultes, c'est parce qu'on a diverses façons d'appréhender. Mais nous-mêmes, moi, je sais que je suis très rationnelle par moments, mais je suis aussi très dans la relation. Quand je me suis rendu compte, je ne sais pas vous, mais je le dis toujours avec humour, une fois pendant un culte, je me suis ennuyée à mon propre culte pendant que je parlais. Et du coup, j'ai complètement changé ma prédication parce que je me suis rendu compte que parfois, moi aussi, je suis dans l'intuition. Donc, nous-mêmes, on a ces différentes caractéristiques, et ce qui permet que si on diversifie nos cultes, il ne faut pas avoir peur à l'avance que certains ne viendront qu'à certains cultes et pas à d'autres. Oui, certains viendront qu'à un certain, mais je crois qu'en nous, on a tous un peu de ça, avec des pointes. Mais je crois que diversifier les cultes, c'est ça que je vais vous parler maintenant, et je vais essayer de vous parler de ces 2 points. Pour moi, c'est essentiel de diversifier nos cultes pour ne pas avoir des cultes tièdes. Parce que je crois que l'important, c'est d'avoir des cultes clairement distinctifs. Comme ça, on sait où on va, on sait ce qu'on a et on n'est pas dans l'ennui. Diversifier les cultes pour permettre à diverses populations de venir et à nous-mêmes, ça correspond à divers éléments.
Alors, bien sûr, il ne faut pas inviter les gens qu'à un culte. Il faut leur faire découvrir cette palette. Et puis, je vais vous parler aussi des cultes participatifs pour vraiment oser rendre une vraie participation à nos cultes et pas seulement une participation de chant, mais d'accentuer. Alors, dans les groupes cet après-midi, vous en parlerez, mais c'est essentiel parfois de passer d'un espace conférence avec les bancs à un espace participatif et confortable. Ça, c'est une paroisse qui a fait dans son église, elle l'a transformé complètement avec des canapés, des chaises d'une façon différente. Alors, traditionnellement, dans nos églises, c'est soit par rangée, et là, on a des bancs. On a de temps en temps cet arrangement-là. De la mesure du possible, c'est déjà, je trouve, un bel arrangement. Et si on a cet arrangement-là, par rapport aux familles, le coin enfant que on a dans nos églises, ne mettez pas les coins enfants là, mettez les coins enfants ici. On a l'impression que si on les met au centre, les enfants dérangeront. Mais non, les enfants au centre, ils joueront, ils feront un peu de bruit, c'est la vie, mais ils écouteront et ils seront parmi nous. Si vous les mettez là, les enfants n'écouteront rien. Ils ne peuvent pas. Je te dis qu'ici, mettez-les au centre, le coin. Et c'est un coin qui permet aussi des apéros, des choses comme ça dans l'église. Voire varier l'espace. Je vous montre quelques espaces dont on s'est amusé à varier. Alors, je vous disais les fauteuils. Certains disaient, ouais, mais si on met des fauteuils, on va s'endormir parce qu'on va être trop confortable. Le trop confortable. N'ayez pas peur du trop confortable. Si on est bien dans les fauteuils, peut-être qu'on y reviendra aussi, même si on dort. C'était une fois un curé catholique qui disait, mais peut-être si les gens dorment, c'est que le culte les a apaisés, puis ça leur fait du bien. Je ne vous le souhaite pas, hein. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais n'ayons pas peur du trop confortable. Osons parfois aussi, là, on a fait un emplacement en étoile pour que les gens, entre eux, puissent se voir et communiquer. Donc, on l'a fait en étoile. Parfois, là, on l'a fait en cercle parce qu'on avait envie vraiment qu'il y ait une convivialité, qu'il y ait un centre, que ça fasse soleil. Ici, on l'a fait encore différemment. Ça, c'est un culte, j'ai envie de dire, plus traditionnel avec un message, mais on a mis des éléments décor au milieu. Donc, oser l'espace. Et beaucoup de visuels. Je ne cesserai de le répéter. Nous sommes dans une ère du visuel. Tout passe par la vision. Même avant, pourquoi ils faisaient les vitraux? Bien parce que c'était le visuel. Et on est quand même dans une grosse ère. Donc, oser le visuel, le beau. Là, par exemple, il y a un puits qui a été créé. Ici, on a même osé le visuel en négatif. Donc, c'était de la peinture fluorescente. Donc, ils ont mis du fluo parce que c'était pour une veillée le soir. Là, on a vraiment été très loin parce qu'on a pris un culte sur une thématique. Ça aussi, on en reparlera dans les groupes cet après-midi. Oser partir d'un thème plutôt qu'un texte biblique. Oser partir des questions des gens, du stress. Qu'est-ce que les robots? Pourquoi? Oser partir de ça pour arriver à une réflexion. Là, on était parti des extraterrestres. Hein. C'est pour ça qu'on a des sortes de fleurs de l'espace et qu'on a une méduse. Voilà. Mais ça, on était parti assez loin. Ça, c'est quand même très, très loin. Et il y a une paroisse que j'avais envie de vous présenter qui a lancé justement la diversification des cultes, qui dit d'emblée, ben voilà, ce tel culte ce dimanche, il s'inscrit là-dedans. Puis, on a un lieu spécifique pour chaque culte, mais tout le monde est invité à chaque culte. Et ils ont fait, ça c'est leur idée, hein. Après on peut faire, ils ont fait des cultes oasis, c'est des cultes plus méditatifs, des cultes où on va méditer la parole de Dieu, on va avoir des moments de silence, on va avoir des moments où les gens vont parler, un peu des lectio divina, je ne sais pas si vous connaissez ce système. Il y a des cultes patrimoine, où on va faire jouer beaucoup de musique, où on va donner un sens à la musique. Et ça, on a vu avec la vidéo des enfants combien c'est important le chant, la musique. Il y a des cultes festifs où on va manger, où la communion fait partie intégrante, où on va faire la fête. Et ils ont fait des cultes spéléo-bibles. J'aime bien ce nom. C'est des cultes où on va approfondir, se poser une question. Ben, qu'est-ce que la justice? Ou justement, les robots et la Bible. On va crocher à des questions existentielles. Et des cultes sans limite, ben, comme les extraterrestres, comme Star Wars, comme des cultes.
où on ose un peu tout, quoi. Parce que ça fait du bien aussi d'oser, et c'est vraiment des cultes sans limite. Et tout ça m'amène à cette idée de culte participatif. Les cultes participatifs, c'est vraiment l'idée de faire église ensemble, de mettre les gens en action, en lien. Et il y a deux ingrédients qui, pour nous, sont essentiels dans ce type de culte, qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des méditatifs, ça peut être des spéologues. Ça, c'est deux parallèles. C'est déjà de faire une équipe pour faire un culte. Sans équipe, on ne fait pas de culte participatif. Mais l'équipe n'est pas là juste pour aider au culte. Et ça nous demande, en tout cas en tant que ministre, à vraiment être autrement, comme on en parlait hier. C'est l'idée qu'on construit le culte ensemble. On n'arrive pas avec, on n'arrive pas avec une équipe, mes collègues et moi, plusieurs qui ont fait ça en disant, aujourd'hui on va parler de Jonas. Non, on arrive en disant à l'équipe, quelles sont vos questions d'aujourd'hui? Voilà, en septembre, on est arrivé devant l'équipe, ils disaient, nous, on se demande si on peut encore rêver aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Du coup, on est parti sur l'idée, est-ce qu'on a le droit de rêver? Sur les rêves au temps de Covid. Et du coup, après, ensemble, on définit les textes bibliques. Puis ça, c'est notre boulot de ministre ou de laïcs participant plus au culte, d'amener des textes bibliques, d'amener des textes réflexifs. Alors, des fois, les premiers que j'amène, ils ne plaisent pas. Alors, je dois retourner au boulot parce qu'il faut retravailler, parce que ça ne fait pas style. Puis on les analyse ensemble, on les médite ensemble, on a des moments comme ça. Ensuite, on fait les affiches ensemble, on communique ensemble, on réfléchit qui on veut atteindre et on écrit ensemble. Souvent, on fait un Google Drive ou un Framapad, tout ce qu'on veut, puis on écrit ensemble. Alors, ça donne des fois des choses spéciales, mais c'est intéressant d'écrire ensemble et après, on finalise, on pense au décor et on célèbre ensemble. Alors ça, c'est un des éléments essentiels pour amener de la participation au culte. Et le deuxième élément, c'est que, comme je l'ai dit hier, que la prédication soit participative. Là, on l'a choisi dans un des groupes, mais ce n'est pas tous les groupes, d'avoir des ateliers dans le culte. Des ateliers qui ne sont pas là pour ramener à la maison un bricolage, ce n'est pas ça le but. Hein. Des ateliers qui sont là pour faire circuler la parole et faire circuler la réflexion. Une fois, on a parlé de la mort. Et on a fait, dans un atelier, des petits cercueils. Donc, les gens bricolaient des petits cercueils. Mais pourquoi? Pour faire réfléchir à qu'est-ce que ça représente la mort. Et dans cet atelier, je me souviens très bien, une grand-maman de 80 ans discutait avec une famille, avec deux enfants, dont un garçon de 7 ans. Elle disait à ces garçons, moi, je peux faire mon cercueil parce que je suis prête pour mourir. Et puis, ils se sont mis à parler de qu'est-ce que la mort. Donc là, il y a des ateliers différents. Même les prières peuvent devenir ateliers. Là, par exemple, on avait fait une fois un gâteau où on avait allumé plein de bougies et les gens devaient souffler une bougie, coller une prière et qui permettait un moment méditatif. Je vois leur passer. Je vais bientôt m'arrêter. Pour tout vous dire que cette problématique de faire avec les sens ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1944, donc la fiancée de Dietrich Bonhoeffer disait l'importance du corps et du cœur, que l'on doit vraiment être présent avec tout son être, que l'on ne pose pas seulement les psaumes avec sa tête ou en les chantant avec sa bouche, mais que les mains, les pieds et tout le reste également doivent chanter. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette question-là. Donc, si je fais, mais vous l'avez déjà fait, je vous le passe vite pour partir à la discussion. Essentiel, culte pour tous ou tous au culte. Les trois essentiels, et vous l'avez très bien dit dans votre tour, c'est dans le culte, c'est goûter à une vie relationnelle, de sortir du culte béni et affermi, et d'entrer dans le culte et d'y sortir pas de la même façon, d'être transformé. Et pour le culte pour tous, qui est cette idée de diversification pour inclure tout le monde et inclure tout ce qui est en nous, pas forcément aussi inclure toutes les parties de notre être, expérientiel, de différentes façons, ça peut être par le silence aussi simplement, je pense que c'est important, et hospitalier et festif. Donc voilà, un tout petit peu pour cette deuxième partie. Je vous ai mis rapidement dans le PDF, vous verrez
il y aura 2, 3 réflexions biographiques que j'ai citées là-dedans. Voilà, je crois que j'ai fait 25 minutes. Je suis à vous. Merci. Merci beaucoup, Laurence. C'est parfait. Ça fuse de tous les côtés, ça fuse sur le chat. Tu nous as mis en route, mais plus qu'en route, là, je crois, ce matin, dans nos réflexions. Voilà, nous, on enchaînait un petit peu. On hésitait, on va enchaîner directement avec le chat. Est-ce que les personnes qui gèrent le chat, où il y a beaucoup de choses, vous pouvez nous poser des questions à Laurence de ce qui est sorti. Laurence, je ne sais pas si toi, tu as accès au chat. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors. Mais tu ne vas pas avoir le temps parce qu'il y a plein de super choses intéressantes. Alors, je peux commencer ou tu veux dire autre chose? Ce sont nos animateurs qui vont te dire. Vas-y, Sylvie. Alors, on est avec Dina sur le chat. Donc, Dina, tu m'interromps si jamais. Alors, il y avait une question autour de sur les distinctions entre les familles déjà. Il semble, enfin, il y a eu beaucoup de choses de dites, mais il y en a une où il semblait qu'il manquait l'interculturalité dans ces familles, l'immigration, les familles de même sexe, ou les familles mixtes avec une autre confession ou avec des personnes athées. Enfin, voilà, c'était encore une autre façon une autre façon d'aborder ces familles-là. Alors, attendez, je remonte. Ça, c'était une question. Après, il y avait la question de dire si on s'adapte trop aux différents langages, est-ce que le culte ne risque pas de devenir un bien de consommation? Voilà, en donnant envie, comment on fait pour que ça ne soit pas du clientélisme? Alors, quelqu'un disait que la pratique cultuelle était liée à la relation à Dieu, et quelqu'un répondait en disant que comment on fait pour que le temple puisse devenir un chez-soi? Alors, attendez, oui, et avec cette idée tu as dû employer le mot rabaisser le langage, ou c'était peut-être rabaisser le seuil, je ne sais plus, et quelqu'un disait peut-être ce serait mieux de l'élever, pas de l'élever pour empêcher les gens de rentrer, mais d'élever la façon de parler. Alors voilà, du coup, ça a discuté autour du fait que la parole soit abordable, que par contre, est-ce qu'on n'est pas trop intellectuel la plupart du temps, et après, comment montrer aux familles optionnelles le profil spécifique des activités ecclésiales. Là, on est toujours un petit peu sur cette idée de oui, on adapte, mais comment on fait pour que ça soit pas, que ça soit pas de la consommation, quoi. Après, on s'est demandé aussi, est-ce